Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Fidèle au poste, aujourd'hui on est le 5 juillet 2019. J'ai replacé mon écouteur comme d'habitude. Fait que je suis en business. Hey, hier, les deux nouveaux followers Twitch qu'on a eu, ça a été Fanatic54 et ça a été mon ami Yann Thériault. Yann, mon beau Yann, c'est qui me suit maintenant sur Twitch. Et voilà. Fait que je pense que ça prend un certain temps avant que ça s'update sur Twitch. D'après moi, c'est tout le temps à peu près une journée. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mon ami Yann. Yann qui m'a envoyé un message tantôt, il m'a dit Julien, il va falloir que tu m'envoies ta carte mémoire de ta caméra parce qu'il a besoin des plans que j'ai pris avec lui pour le Rooftop, le documentaire qu'on a tourné ensemble. Fait que je vais y envoyer ça au PC, ça j'ai répondu. Il m'a demandé mon numéro de téléphone. Fait que peut-être qu'il va m'appeler des fois. Fait que c'est ça. Maintenant j'ai son adresse, fait que moi pouvoir envoyer plein de niaiseries. Non. Ouais, non. Un peu. Fait que c'est ça. Hey, aujourd'hui, dernière journée de la semaine, on est vendredi. Après ça, on s'en va toute la fin de semaine. Il annonce beau, il annonce chaud. Il annonce très chaud. Il annonce trop chaud. Ça va être... honnêtement, là, je commence à être tanné. C'est tout le temps une image qui passe sur Facebook. Rappelle-toi que dans mettons, tant de semaines, l'hiver arrive, puis tu vas geler, puis blabla. Bon, je comprends, là, mais il reste qu'il n'y a rien de le fun de se lever le matin, puis il fait genre 31.5 dans ta chambre. Un matin, je capotais, là. Tu te lèves, puis t'as déjà chaud, juste vous voyez, là, je suis comme hier, hashtag une grosse tout trempe. Fait que, ouais, fait que fait bien chaud, Fait que c'est ça, il y a eu déjà du monde, un peu comme l'année passée, ce qu'il y avait eu, ça s'était passé aussi dans les hôpitaux, les personnes avec des maladies ou qui ont un moins bon système immunitaire, qui ont eu des conséquences dues à la température. Fait que je sais pas si cette année ça va encore se reproduire. On sait qu'il y avait eu beaucoup de plaintes l'année passée à propos de ça. Fait que on va voir, mais actuellement il fait très très chaud. On va suivre ça de près. Pas tant, mais un peu. Fait que, hey, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va parler de deux sujets. On va parler d'un des joueurs des Alouettes qui a donné sa retraite, qui a dit que c'était fini pour lui. On va parler aussi de Donald Trump qui a fait rire de lui sur les réseaux sociaux. Fait que sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec ça. L'affaire rêvée pour Luc Brodeur-Jourdain. Luc Brodeur-Jourdain, que c'est un joueur des Alouettes de Montréal. Le voici. Le voilà. Bon, Montréal. Évoluant pour une dernière fois dans l'uniforme des Alouettes de Montréal. C'est un Luc Brodeur-Jourdain émotif qui a salué la foule du stade Percival Molson pour une dernière fois jeudi soir lors du premier match de sa formation à son domicile en 2019. Le vétéran qui a officiellement annoncé sa retraite au début de la semaine a cependant obtenu le meilleur des dénouements, une victoire de 36-29 des siens sur les Tiger Cats de Hamilton. L'entraîneur-chef des Moineaux, Kerry Jones, a utilisé le vétéran de 11 saisons comme centre sur la première séquence à l'attaque. Brodeur-Jourdain et ses coéquipiers ont traversé le terrain pour inscrire le premier point de la rencontre, un placement. Aïe, quand même, hein? 11 saisons. Pas pire. C'est une bonne carrière. Bon. À son retour au banc, un annonceur à maison a souligné qu'il s'agissait de l'une de ses dernières présences sur le terrain avec l'unité offensive, mais le football étant un sport imprévisible, Brodeur-Jourdain était loin d'avoir fini sa soirée de boulot. En effet, le garde à droite, Shane Jamison, a subi une blessure et il a finalement joué la plupart des jeux offensifs de son équipe.
Il a dû prendre une place dans la formation et jouer plus de minutes que prévu, mais c'était vraiment plaisant, a indiqué l'entraîneur-chef après la partie. C'est un individu incroyable, un très bon joueur de football. J'aimais l'avoir sur le terrain et nous allons nous ennuyer de lui. Une dose d'amour. Merci à... Bon, ça c'est Brodeur Jourdain qui a dit merci a-t-il dit avant de fondre en larmes. Merci tout le monde. Merci pour l'amour. Merci à mes coéquipiers. Il s'agit de l'expérience d'une vie. Jamais je n'aurais cru pouvoir vivre ça. Il était repêché en 6e ronde à l'encan 2008. Brodeur Jourdain a disputé 168 rencontres en saison régulière avec les Alouettes. Il a également contribué aux encans de la Coupe Grey en 2009 et 2010. Si l'équipe a besoin de moi, je serai là! Oh! Oh! Toudou! Fait que... c'est à prévoir que monsieur... c'est quoi déjà son nom? Brodeur Jourdain, c'est ça? C'est ça. Il me semble que c'est ça. Brodeur Jourdain. Je me trompe pas. Et voilà. C'est à prévoir que monsieur Brodeur Jourdain va sûrement renouer avec les Alouettes de Montréal. Il va sûrement, en fait, être un coach de la ligne offensive ou je sais pas. On va voir, mais ça serait pas surprenant. Ça arrive souvent dans le sport. En fait, autant dans le hockey que dans le basketball. Bon, ça arrive souvent que dans le hockey, comme Francis Brouillon, comme... il y avait Martin Saint-Louis aussi, Martin Brodeur. Bon, ça arrive souvent dans le sport que les joueurs deviennent des coachs ou des assistants ou ils aident le monde de l'équipe. Fait que, c'est ça. Pas grand chose à dire là-dessus. Je suis pas un joueur de football, c'est juste que je trouvais ça cool. 11 saisons dans CFL, c'est quand même pas pire, la Canadian Football League. Fait que je trouvais que c'était important de souligner ça. Puis là, on va parler de notre clown. Notre clown national. Ben, pas national, mais plus mondial. On parle bien de Donald Trump, mesdames et messieurs. Notre épais des aéroports en 1775. Trump épinglé pour une erreur dans son discours national. Félicitations, mon champion. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier, il y a... en fait, je vais le lire, puis on va lire ça. Le président Donald Trump a provoqué l'hilarité de ses critiques en affirmant lors de son grand discours pour la fête nationale du 4 juillet jeudi soir que l'armée américaine était parvenue à prendre le contrôle des aéroports contre les Britanniques en 1775. Tabarnak! Aïe aïe! On voit que... on voit qu'il est intelligent, notre Donald Trump. Ça, il va sûrement accuser de ça que c'est une fake news, même si c'est lui qui l'a dit. Devant des milliers de personnes réunies pour un spectacle d'une ampleur inédite, rythmé par le survol d'avions militaires, le président républicain a fait un discours largement apolitique d'environ 1 heure, s'en tenant au prompteur, en évitant les improvisations qu'il affectionne d'ordinaire devant ses supporters. Remontant en juin 1775, le septuagénaire a parlé des batailles livrées par les troupes des colonies américaines. Notre armée enfonça les remparts, elle prit le contrôle des aéroports, elle fit tout ce qu'il y avait à faire, a déclaré Donald Trump. Aïe aïe. Fait que Donald Trump qui dit qu'il y avait des aéroports en 1775. Lui là... devrait s'en aller. Il n'y a pas d'affaires là. C'est juste un milliardaire. C'est un homme d'affaires. Il a de l'air à savoir quand même bien gérer l'argent. Mais sinon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, que ce soit relations interpersonnelles, relations intrapersonnelles, que ce soit respect, que ce soit tout le reste. Il doit avoir des qualités. On vit pas avec. Mais si, boy, qui fait dur. T'imagines-tu ça, c'est ton président? T'sais, nous autres, on est découragés de Justin Trudeau quand il s'en va en Inde et qui se costume comme les hindous. T'imagines-tu ça, là? Je sais pas comment il va se défendre, je sais pas si c'est déjà défendu par rapport à ça, mais... tu sais... c'est atroce. Encore Christian Latreille, un des journalistes de Radio-Can qui avait dit après la première année de mandat de Donald Trump, qui avait relevé plus de 2000 et des notes faits que Donald Trump avait divulgué qui étaient complètement faux.
Je serais surpris de savoir le nombre total de faits que Donald Trump a énoncé durant tout son mandat. Ça doit être assez extravagant. Ça doit être assez intense. Puis le pire, c'est qu'il y a du monde qui croit, là. Puis là, c'est clair, là. C'est clair qu'il va dire que c'est une fake news. Puis il y a du monde qui va faire... Ben ouais, sounds legit. That's great. Ça a du bon sens. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un en arrière. Aïe, aïe. Il y a du monde qui va croire ça, c'est ça le pire. C'est ça le plus catastrophique là-dedans. Puis il y avait un prompteur, là. Donald Trump, il y avait un prompteur, là, parce qu'ils savent là, que Donald Trump, en improvisation, c'est zéro pinball. Puis il a pas suivi le prompteur. Puis il s'est planté. Fait que bravo, champion. Ça, c'est rien de grave, là. Mais il reste que t'as l'air assez stupide. Parce que quand t'es président des États-Unis, t'es pas président du monde, mais tu deviens automatiquement une figure importante pour le monde. Puis là, on s'entend-tu que Donald Trump, on s'en torche un peu. Tu sais, c'est pas vraiment une figure importante, là. C'est un clown, là. C'est un divertissement. C'est ça. Donald Trump, c'est un divertissement. Tu te lèves le matin, tu t'en vas sur Twitter, puis tu ris. Grâce à Donald Trump. Mais, tu sais, quand t'es le président des États-Unis, ta job, c'est pas de faire rire le monde. Ben, du moins, tu sais, il fait rire le monde, mais il fait rire jaune. Fait que c'était ça aujourd'hui pour le Daily News. Assez short. J'ai une grosse journée aujourd'hui, puis là j'ai une couple d'affaires à faire. Faut que j'aille chez Gosselin parce que j'ai mon système d'éclairage et ils appellent ça, c'est un daylight. Ce qui veut dire que c'est juste une lumière, c'est une lumière en continu. Puis si je veux changer la couleur de la lumière, je dois mettre des genres de filters devant, des genres de filtres. Puis il y en a un autre qu'est-ce qui se vend, c'est que c'est un gradateur si on veut. Fait que je peux changer la couleur blanche jusqu'à orange. Fait que là je suis en train de me demander, je serais pas mieux d'avoir ça. Pas pour le Daily News, parce que Daily News c'est tout le temps le même. Je contrôle dans le fond mon éclairage. C'est juste que si je m'en vais, parce que là j'ai commencé à avoir des contrats vidéo. J'en ai deux qui sont apparus hier. Fait que là, si je m'en vais dans des places que c'est à ciel ouvert, ou même si c'est dans des bâtisses, là faut que je travaille l'éclairage. Puis là, c'est que je vais, tu sais, ça me tente pas d'arriver. Puis si admettons que j'ai besoin du entre-deux, du in-between, puis je l'ai pas, ça va me faire chier. Fait que là, je suis en train de me demander, est-ce que je fais juste pas échanger pour celui qui a le gradateur. Fait que m'aller voir Marc-Antoine chez Gosselin, et en espérant qu'il va m'aider. Fait que grosso modo, c'est ça. Ou sinon, c'est pas mal ça, pas grand chose à dire. De toute façon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, vous devez être écœurés. Fait que, hey, merci tout le monde d'avoir écouté votre fameux Daily News. Merci d'être fidèle au poste. Merci. Aujourd'hui, il y a du monde qui m'ont écouté live. J'ai eu 2 petites personnes. C'est déjà mieux que d'habitude. Il y a mon fameux Yann. Mon ami Yann. Qui est juste en bas, là. Most recent follower, Yann Terrio. Ah, c'est beau. Ça devrait rester de même. Mon Dieu, là, il est juste en bas à gauche. Ah, il manquerait Dan. Dan, je sais pas ce que son nom de famille, pardon. Il manquerait Dan. Bon, fait que sur ce, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. On va être lundi. Fait que, prochaine des news. Lundi de la semaine prochaine. Et salut tout le monde et ciao bye! Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!